Assalamu alaikum, soyez les bienvenus chers élèves et merci de me rejoindre sur cette série de sciences de SVT à distance. L'intitulé de cette unité c'est l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans laquelle nous allons entamer 4 chapitres. Le premier chapitre concerne les ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Le deuxième chapitre concerne les pollutions liées à la consommation des matières énergétiques et à l'utilisation des matières organiques et inorganiques dans les industries chimiques, alimentaires et minérales. Le troisième chapitre, les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Quant au quatrième chapitre, ça va traiter le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Commençons par ce premier chapitre qui traite le sujet des ordures ménagères issues de l'utilisation des matières organiques et inorganiques. Dans cette introduction, je vous propose ce diagramme en bâton qui montre l'évolution de volume de déchets entre 2016 et 2050 comme prévision dans les régions suivantes: l'Afrique du Nord et Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine et Caraïbes, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud, l'Europe, l'Asie orientale et Pacifique. Comme vous pouvez le constater, la quantité des déchets est très élevée dans les pays industrialisés en comparaison avec les pays sous-développés. Il est en augmentation continue dans toutes les régions, vu le changement de mode de vie, surtout dans les sociétés modernes, qui implique une production intense des ordures ménagères. L'accumulation de ces ordures dans la nature pourrait devenir une source de nuisance pour la santé de l'homme. Et face à cette augmentation incessante des déchets dans le monde, il fallait penser à des techniques d'élimination et de traitement pour éviter leur nuisance à l'environnement et à la santé humaine. Ce sont ces techniques que nous allons aborder durant ce premier chapitre. Commençons par donner la définition des ordures ménagères. Les ordures ménagères sont l'ensemble des déchets et résidus issus de l'activité quotidienne des ménages, destinés à l'abandon. Ces ordures englobent aussi les déchets des administrations assimilables à des déchets domestiques, comme le cas des écoles, les hôtels et les restaurants. On distingue deux catégories de déchets, les déchets organiques et les déchets inorganiques. Pour les déchets organiques, sont subdivisés en deux types, fermentescibles et non fermentescibles. Pour les déchets organiques fermentescibles, on parle ici des résidus d'origine animale ou végétale constitués de matières organiques biodégradables. Et ça veut dire qu'ils peuvent être décomposés par des micro-organismes pour lesquels ils représentent une source d'alimentation. Pour les déchets organiques non fermentescibles, je vous donne l'exemple du plastique. Le verre et les métaux sont des exemples de déchets inorganiques. Les matières organiques fermentescibles représentent 65% des déchets rejetés au Maroc. Pour le verre, 3%, les plastiques 10%, les métaux 4% et pour le papier et le carton 10%. On peut bénéficier économiquement de ces matières car ils sont d'un grand intérêt économique. Pour ce faire, il faut d'abord que les déchets soient triés. Cette opération de triage n'est pas adoptée dans la majorité des pays en développement.
dans lesquels on suit le processus ordinaire pour éliminer les ordures ménagères en jetant les déchets dans une poubelle ou un conteneur traditionnel, qui vont être transportés par la suite par des camions poubelles vers les décharges contrôlées ou non contrôlées. Pourtant, dans les pays développés, on adopte le tri sélectif des déchets qui seront destinés au recyclage. Le tri sélectif est une opération qui consiste à séparer les déchets selon leur nature, que ce soit des métaux, papier, du verre ou du plastique, et de leur dangerosité, comme par exemple les déchets toxiques, et cela pour faciliter leur recyclage. Ils sont triés soit par les consommateurs, c'est-à-dire on parle ici d'un tri à la source. Ce tri à la source peut se faire à la maison ou bien à l'extérieur. Cette collecte des déchets triés peut se faire dans des conteneurs ou poubelles différenciées par leur couleur. Ou bien ce tri peut se faire par des organismes spécialisés et à l'aide de machines automatisées dans des centres de tri. Les matières premières ainsi récupérées sont transférées aux unités industrielles de traitement et de recyclage. Dans un centre de tri spécialisé, les camions poubelles sont d'abord pesés, puis ils vident leur contenu dans une fosse de réception. Ces déchets subissent en premier temps un tri automatique de l'acier à l'aide d'un aimant, puis des employés de centre font un tri manuel du verre, du plastique, du papier et du carton, qui seront acheminés vers des centres de recyclage. Les refus de tri, constitués principalement des matières organiques fermentescibles, seront dirigés à leur tour à un centre de valorisation de ce type de déchets. Je vous propose maintenant de regarder ce documentaire sur les étapes de tri sélectif dans un centre de tri spécialisé. Bouteilles plastiques, conserves, cartons, les déchets recyclables poursuivent leur voyage dans les sacs jaunes distribués par la CREA. Une dernière contribution de la part des habitants avant que les agents de collecte ne prennent le relais. La CREA gère en effet le ramassage des déchets sur l'ensemble de son territoire. Si les ordures ménagères partent à l'usine d'incinération Vesta, les 58 tonnes de déchets recyclables et les 30 tonnes de verre collectés chaque jour par la CREA sont quant à eux acheminés vers le centre de tri du SMEDAR. Ici sont déchargés les déchets recyclables de 164 communes, soit près de 600 000 habitants. Parmi ces déchets, 90% proviennent de la CREA. L'activité de ce centre de tri, de trier les déchets collectés chez l'habitant, les déchets recyclables. Ils sont triés ici par matériaux, conditionnés et ils retournent vers la filière de recyclage. Une dizaine d'étapes surprenantes se succèdent. Automatiques ou humaines, elles corrigent les erreurs de tri des habitants et permettent de séparer l'acier, l'aluminium, le plastique, les briques alimentaires, le carton et le papier. Ce centre de tri réceptionne environ 25 000 tonnes de déchets par an, avec une moyenne de 9 tonnes de produits à l'heure, ce qui représente environ 90 mètres cubes à l'heure. Après toutes ces étapes, les produits revalorisés retrouvent une seconde vie entre nos mains. Alors, triez! Je vous remercie de votre attention. À bientôt.